Shalom, 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 shalom partout. Je vais d'abord arrêter la musique. Je vais d'abord arrêter la musique avant de commencer. Je vous envoie d'abord mes salutations partout là où vous vous trouvez, partout là où vous êtes, que ce soit au village tout au fond là-bas. Je vous envoie mes salutations, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au Congo, Kinshasa, RDC, partout. Donc, je vous envoie mes salutations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous donne la paix du cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Sabiti. Je suis fondatrice de Love Coach. Donc, j'ai 2 chaînes. Donc, dans la première chaîne, je parle sur la déception, comment se relever lorsqu'on est tombé tout en bas. Et dans ces chaînes-ci, je partage avec vous toutes les idées sur les business, mes échecs, mes efforts, tout ce que je fais. Et je viens avec ça ici pour partager avec vous. C'est ça. Si vous voulez vraiment créer, se lancer, vous voulez vraiment avoir des conseils qui ne donnent pas des rêves, des conseils vraiment bruts. Donc, je vous envoie je vous demande de s'abonner sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous, de dire ce que vous voulez qu'on partage ensemble. Ça, c'était vraiment la première chose que je voulais vous dire. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de laisser un message. Si vous avez quelque chose qu'on va partager, on partage ensemble. Je viens aujourd'hui vous présenter d'abord 3 choses d'abord. Première chose, je voulais vraiment vous présenter, c'est ce qui vient d'arriver dans notre site. Donc, c'est les cils magnétiques. Ça, c'est vraiment, si vous voulez seulement un seul cil. Hein. Donc, c'est un cil qui est cil magnétique. Donc, c'est ça que j'ai mis sur moi. Donc, vous pouvez, ça, c'est la colle. Donc, vous pouvez la mettre le matin et vous l'enlevez le soir. C'est utilisable. Hein. Donc, c'est utilisable. Donc, vous pouvez rester avec ça toute la journée. Mais je déconseille seulement que vous ne pouvez pas dormir avec. Parce que dormir avec les cils, c'est... Si vous voulez, vous pouvez dormir. Mais moi, je n'aime pas dormir avec les cils. Donc, vous pouvez l'enlever. Si vous l'enlevez le soir, vous le mettez dans les cartons à la place. Et le lendemain, vous le remettez encore. Donc, c'est ça, les cils magnétiques. Et ça, si vous voulez ça, un seul, ici, c'est 10. Donc, il y a 2 cols là-dedans. Donc, et voilà, ça c'est comme ça. Donc, 2 cols avec son truc là pour mettre les cils si vous voulez. Donc, elle est vraiment bien. Et pour les gens qui ont des problèmes de yeux, les problèmes d'allergique, donc faut pas avoir peur. Ce sont des choses qui est vraiment très bien et qui est vraiment en mode, on va vers la fin de l'année, c'est la fête, c'est de bientôt, donc on doit se préparer. Mais si aussi vous voulez se lancer dans les affaires des cils, on est là, on va vous fournir les cils et aussi des perruques. Hein. Il y a des perruques que nous on vend, ce sont des perruques 100% brésiliens, Virginie Air, et on donne 3 à 4 ans de garantie. Nos mèches sont des mèches vraiment qui sont bien et vraiment, et ça dépend aussi des tailles que vous voulez et différentes tailles. Et ça, c'est une petite perruque que j'ai mis. Donc, vous pouvez prendre des tailles que vous voulez, 150 densité ou bien 180 densité, ça dépend de votre budget. Et si vous voulez aussi
acheter en gros ou bien en détail, soyez le bienvenu. On fait aussi en gros, en détail pour le mèche brésilien, on fait en gros. Si vous voulez acheter pour revendre, soyez le bienvenu. Donc, on est là. Mon entreprise est ici à Bruxelles parce que j'habite ici à Bruxelles. Mes enfants sont nés ici, ils sont des petits Belges noirs, voilà. Donc moi aussi je travaille ici, donc il faut pas vraiment avoir peur pour oh non on va m'escroquer, non j'escroque personne. Donc dès que vous tapez Coach Love, vous allez voir mon site, ça va sortir sur Google. Donc mon adresse, tout est sur Google, donc vous pouvez me trouver partout là où vous êtes. Bon, aujourd'hui je viens partager avec vous les horaires que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Je ne dis pas je suis spécialiste, non, je suis toujours débutante, mais il y a certaines choses que ça peut vous arriver quand vous venez de commencer et vous ne savez pas et vous croyez que c'est quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui est bien, mais or que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, ce sont les erreurs que j'ai prises. Donc, c'est 3, 4, 5 erreurs que moi j'ai commis, que je vais développer avec vous ici. Je vais parler avec vous et comme ça peut vous éviter, de faire les mêmes erreurs que moi et ça peut vous donner 1 minute de plus. Donc, vous devez les perdre, mais vous gagnez 1 minute d'avance. Voilà, donc, on rentre dans le sujet. Première chose une erreur que j'avais fait, c'est de vouloir tout faire. De vouloir tout faire, ça veut dire quoi? Je voulais faire tout et tout soit en perfection. Donc, je voulais vraiment tout faire. Je devais faire mon site. En même temps, je devais faire ma page Facebook. En même temps, je voulais faire la publicité Facebook. Donc, et en même temps, j'ai travaillé. En même temps, je m'occupais de ma famille. En même temps, j'ai occupé de l'enfant. Donc, du tout, je me trouvais nulle part. Je me trouvais nulle part parce que j'étais éparpillée. Je me trouvais nulle part parce que je voulais faire tout en même temps. Et parfois, je m'arrivais pas. Il y avait plein les idées dans ma tête et ces idées-là étaient vraiment bloquées parce que je n'arrivais pas à les réaliser parce que je voulais faire tout et tout en même temps. Et ça peut t'arriver à toi. Et tu te rends pas compte, tu t'épuises quoi. Tu es en train de t'épuiser énergiquement, tu t'épuises. Parce que moi, après quelques temps, je me suis sentie tellement énervée. Je me sentais vraiment un peu, c'est comme si un peu la dépression comme ça là, tellement que j'étais tellement énervée, moins derrière, je me sens énervée, je commence à me fâcher, quelque chose comme ça, parce que c'est manque de repos, tellement que non, je voulais faire tout et en même temps, je me fatiguais. Donc, ce sont des choses que vous devez éviter. Vous devez prendre un moment donc de bien vouloir faire le temps, calculer votre temps, de partager la journée, de faire que non, le matin, de telle heure à telle heure, je vais faire quelque chose. Et de telle heure à telle heure, je ferai ça. Et de telle heure à telle heure, je ferai ça. Si vous avez la possibilité de divulguer, de donner, Seigneur, de donner à quelqu'un, de vous aider, de faire certaines choses, c'est aussi bien. Par exemple, la famille, parce que quand on commence une entreprise, on n'a pas cette possibilité de dire que non, on va prendre quelqu'un pour venir, pour qu'on le paye, parce qu'on vient juste de débuter. Donc, si vous avez votre mari qui peut vous aider, par exemple, dans la création de contenu ou bien dans la création d'images ou bien, je sais pas moi, donc vous pouvez lui donner, vous pouvez lui donner, dire que voilà, vous l'appelez, écoute bébé, est-ce que tu peux m'aider à faire ça et ça? Moi, j'appelle même mon fils, si je vois que non, je suis bloquée, je l'appelle, je lui dis, voilà, regarde-moi Facebook parce que lui, c'est un jeune, il connaît bien sur le Facebook, regarde-moi sur la page de Facebook, il y a quelque chose qui me bloque. Et il m'aide, même pour le paiement, voilà, pour la publicité, je vais faire la publicité. Si à un moment que je suis bloquée, je l'appelle, je dis, regarde-moi un peu comment je dois faire. Et lui, il est là, il m'aide. Donc, et du coup, je gagne 30 minutes pour moi, pour me reposer.
Donc, je gagne un peu le temps pour moi pour voir des choses claires, de mettre les idées en place. Et ça m'a vraiment aidé d'avancer sur ces points-là en voyant que non, je m'avance un peu. Ce sont des erreurs que non, que j'évite vraiment maintenant à le faire parce que j'établis mon temps. Le matin, j'établis mon temps. J'ai dit, bon, là, aujourd'hui, par exemple, je suis à la maison. Le matin, je préparais. Après, je fais la vidéo. Après, fait vidéo, je dois parler avec les clients. J'ai parlé un peu le matin et maintenant, je vais me concentrer à la famille. Je vais faire ça. Et après ça, donc, chaque chose a son temps. Et jusqu'à certaines heures, je bloque. Je dis que non, à partir de 17h30, je réponds plus au téléphone, quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, je m'organise et je pense que non, ça sera bien pour toi. Donc, prends le temps de t'organiser. Ne fais pas tout à la même heure. Ne fais pas tout. Ne pars pas partout. Parce qu'on a aussi cette défaut-là de dire que voilà, je veux que ça soit, mon site soit à la perfection, mes choses soient bien, tout ce que je veux faire, ça, jamais ça sera bien. Jamais ça sera bien. Quand on débute, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est à toi maintenant de dire que voilà, de temps en temps, tu améliores. Comme je peux te donner l'exemple sur mon site, il y a des choses que je mettais avant, par exemple des photos. Je me suis dit, bon, ce sont des jolies photos. Mais maintenant, quand je les regarde, je dis non, c'est pas joli, c'est pas bon. Je dois arranger les photos. Et il y a des fois les prix, je dois les arranger. Il y a des mots que j'arrange, les petites fautes. Donc, de temps en temps, je passe mon temps à arranger des choses. Donc, il ne faut pas attendre que ça soit vraiment très, très, très à la perfection avant de se lancer, à la perfection avant de créer ton site, à la perfection avant de créer ta page Facebook. Vraiment, prenez le temps de mettre tout en ordre, à établir un plan de travail pour que tu avances sur ces points-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai fait, c'est manque d'information. Donc, si je dis manque de formation, c'est manque de faire la formation, des choses comme ça. Ça m'a fait vraiment, j'ai vraiment galéré dans le sens que non, pas galérer dans le sens que on m'a pris mon argent, les fournisseurs, parce que je ne savais pas comment trouver un fournisseur. Alors, je me suis bloquée, j'ai dit, bon, je vais faire ça tout seul. Donc, je n'ai pas voulu m'informer par rapport à quoi que ce soit. J'ai dit, bon, comme je vendais déjà des cils et avec dropshipping, je voyais que non, des cils, ça marchait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire directement moi-même. Or que c'est faux. Alors, quand je me suis lancée directement à chercher un fournisseur, et j'ai trouvé mon premier fournisseur, directement, j'ai sauté dessus. Et c'était sur les tresses. Donc, j'ai sauté dessus. Et je lui ai dit, voilà, j'ai passé la commande. Elle m'a dit, ok, c'est bon. Et la commande, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrivé. Depuis, ça fait déjà une année, ça n'a jamais arrivé. Donc, du coup, il faut vraiment prenez le temps de se former, informer, prenez le temps vraiment de chercher les informations qui est sûr qui va vous aider. Comment trouver les fournisseurs, comment si vous avez la possibilité de faire la formation, d'acheter la formation, pourquoi pas. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter la formation, suivez comment on appelle, les youtubeurs qui sont là et qui sont en train de dire, qui ne vendent pas les rêves comme ça là. Suivez les gens là et des conseils avant de chercher, avant de se lancer parce que ça va vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, à ne pas se tromper parce que du tout, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin que votre entreprise aille bien, que votre entreprise se trouve bien. Et si vous êtes bien, l'entreprise va aller bien. C'est pour ça que tu ne dois pas oublier de s'abonner, tu ne dois pas oublier de liker, tu ne dois pas oublier d'envoyer, de laisser le message en dessous. Troisième point, qui est manque de communication. Manque de communication, je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est très important la communication avec tes clients. Tu vas vraiment savoir communiquer avec tes clients parce que il faut pas savoir que non, parfois quand on se lance, il y a certaines qui sont dit voilà, moi je me lance parce que j'ai envie de gagner l'argent parce que tu vois, hein, il y a des titres qu'on met souvent là, vous gagnez 500 millions, vous avez 500 000 francs CFA, vous passez à 500 000, donc beaucoup d'argent, des chiffres. Et quand vous voyez comme ça, vous dites oui, c'est bon.
et je vais me lancer et directement, je vais... Non, vraiment, c'est très, 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 très important écouter parce que ça, ce sont des rêves qu'on vend parce que chaque chose, il y a un début, il y a un sacrifice et il y a un échec. Donc, quand vous commencez, il faut se mettre dans votre tête que non, vous allez d'abord tomber. Par là, vous allez se relever. Malheureusement, si vous tombez et vous laissez et vous dites que non, je ne sais pas faire quoi que ce soit, je ne peux plus continuer, c'est ça qui est mauvais. Et d'autres viennent dans l'idée là, oui, je vais vendre et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Ça aussi, je vous dis, c'est faux parce que depuis que moi, je me suis lancée, je n'ai pas eu encore cet argent-là, dire que oui, voilà, je veux comme ça. Donc, même pour me payer moi-même, je n'ai pas encore eu mon salaire malgré que je passe vraiment le temps dans mon site, je passe le temps de faire mes commandes, passe le temps, mais je n'ai pas encore eu le temps de dire que voilà, mon argent, le mois, si j'ai gagné par rapport à moi-même, mon salaire à moi, par rapport à moi, j'ai gagné comme ça, je n'ai pas encore eu le temps. Donc, il faut vraiment laisser le temps au temps. Vous ne devez pas commencer à être pressé dans la vie et ça, les presser, ça va vous faire que non, vous perdez votre sens de la communication, que vous n'allez pas communiquer correctement avec votre client, vous n'allez pas communiquer correctement avec le fournisseur, vous n'allez pas passer des bons messages parce que ça ne va pas en vous. Donc, prenez vraiment le temps de savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez faire par rapport à votre entreprise. La communication est quelque chose qui est vraiment très, 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 très important. Vraiment, c'est vraiment capital. Si vous communiquez bien, que ce soit que non par WhatsApp ou bien par Facebook ou bien par je sais pas quel moyen vous allez utiliser, prenez vraiment le temps de communiquer, d'expliquer. Parce que j'ai dit pourquoi, parce que il y a, ça c'est entre parenthèses, il y a cliente qui m'a contacté, elle m'a dit non Sarah, j'ai besoin d'acheter en gros tes perruques. Je lui ai dit ok, vous voulez combien? Elle m'a donné le montant, je veux ça. Je lui ai donné les prix par rapport à ces achats-là. Et malheureusement, on ne s'est pas bien compris. Pourquoi? Parce que elle n'a pas dit si elle voulait ça 50 densités et moi aussi j'ai échappé. Je n'ai pas demandé. Donc, et du coup, elle voulait les perruques qui sont remplies. Et moi, je l'ai pris ça 50 densités. Et on ne s'est pas vraiment bien communiqué. Les messages n'étaient pas bien passés. Le moment où les marchandises est partie, elle a regardé, elle m'a dit non, elle était quand même déçue par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la communication était mal passée. Donc, j'ai pris vraiment le temps de dire voilà, et comme c'est elle qui a commandé, donc j'ai repris la commande et commencé à refaire la commande parce qu'on était dans les mauvaises bases et vraiment, il faut avoir aussi cette patience-là de dire que voilà, je dois être patient. Et d'autres, vous allez voir d'autres personnes, d'autres clients qui vont vous contacter et me dire oui, Sarah, j'ai besoin de cette perruque. Et la perruque, là, il m'envoie la photo. Oui, je veux la perruque, mais dans une semaine. Mais c'est pas possible. Il faut rendre compte que non, dans une semaine, je suis pas la machine. Il y a l'usine qui doit faire la perruque pour vous, fabriquer la perruque pour vous. Et en plus de ça, il y a cette histoire de Corona et les choses deviennent compliquées. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Il y a DHL qui prend aussi le temps. Donc, tout ça, il faut qu'ils font contrôle par rapport au Corona. Donc, tout ça, il faut vraiment prendre le temps de savoir que non, même si vous passez votre commande, vous devez avoir le temps d'avoir cette patience-là. Donc, ça, c'est une autre, donc, quatrième erreur. Donc, manque de patience. Vous devez vraiment avoir cette patience de dire que oui, j'ai commandé et je dois attendre. La patience, c'est ça qui va amener aussi la confiance à la personne. Tu as vraiment la confiance avec ton fournisseur. Tu as la confiance avec la personne qui est devant toi. Malheureusement, chez nous, on n'est pas tellement, on est vraiment tellement pressé, on a perdu cette notion de la patience, de dire que oui, je vais ça aujourd'hui, maintenant. Mais les perruques ne viennent pas
que seulement ici, le perruque vient de loin et là, il y a l'usine. Donc, quand il reçoit l'argent, il faut le temps de fabrication, tout ça, et plus le temps d'envoi, et plus le temps de Corona, et en plus le temps tout ça. Il faut vraiment compter dans votre temps. Donc, il faut vraiment avoir de la patience. Et il faut prendre le temps. Ça sert à rien d'être derrière fournisseur toutes les 2 minutes de demander est-ce que ça va, est-ce que ça vient, tout ça, ça va énerver aussi le fournisseur qui va dire que mais elle n'a pas confiance en moi. Or que si vous commencez déjà avec quelqu'un, vous n'avez pas cette patience, ce n'est pas bon pour vous et pour votre entreprise. Donc, prenez vraiment le temps d'avoir l'idée de la patience là, ça doit être en vous. Et une autre chose, 6e point, c'est de ne pas tester les produits. Peu importe le produit que vous avez, j'ai déjà, ça aussi c'est une autre parenthèse, je reçois un appel comme dit Sarah, j'ai besoin toujours d'acheter en gros et ça doit aller en Suède. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes X comme ça. Je lui dis, ok, est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir un échantillon d'abord des perruques pour voir si c'est bon ou pas? Elle me dit non. Je lui dis, ah ça c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que moi, je ne viens pas seulement ici pour vendre. Il y a vendre et vendre. Moi, j'ai déjà un salaire qui me suffit énormément, qui me suffit. Si je vends, c'est parce que ça me plaît d'échanger au moins. Si je vends mes perruques, c'est pas parce que je manque et je cherche, non. Je vends parce que ça me fait plaisir d'avoir ces contacts avec les gens, de changer les idées, d'oublier un peu les corona et de parler, c'est une autre chose. Et de voir une femme maquillée, belle, et ça me rend heureuse. Alors, je lui dis non, je peux pas t'envoyer un perruque si tu ne testes pas. Tu dois prendre l'échantillon. Vous devez avoir cette idée, même si vous commandez en Chine, vous commandez en Turquie, vous commandez je sais pas où, sur les sites, vous devez prendre le temps de demander l'échantillon des produits que vous vendez, que ce soit les cils, que ce soit les vêtements, que ce soit je sais pas les chaussures des enfants, que ce soit peu importe, vous devez vraiment prendre le temps de demander l'échantillon de votre produit. Ça va vous vraiment permettre de connaître ce que vous allez vendre, ce que vous allez faire. C'est que vous allez vraiment avoir l'idée de ce que vous allez, là où vous allez se lancer, parce que vous allez se projeter d'ici 5 ans, comment ça va donner cette marchandise. Donc, c'est ça. Donc, vous allez visionner votre entreprise et imaginer dans votre entreprise parce que c'est ça. Donc, moi, je te vends mes perruques aujourd'hui parce que je sais que d'ici 2 ans, tu vas revenir encore avec la même perruque, mais je vais te dire, voilà, elle est toujours bien si tu les gardes bien. Donc, il faut vraiment avoir le temps parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai pris vraiment le temps de chercher les fournisseurs et j'ai 2-3 fournisseurs parce que ici, si ça ne va pas, je vais là. Et ici, et là, et je suis en bon terme avec mes fournisseurs. C'est la raison que eux-mêmes, quand je demande quelque chose, ils me proposent. S'il y a des nouveautés, ils me proposent. Donc, il faut avoir vraiment des respects entre toi et ton fournisseur. C'est l'erreur qu'on commet, on dit non, ce n'est qu'un fournisseur. Mais si cet fournisseur, il t'envoie plus la marchandise, tu es coincé. Vous êtes coincé. Donc, il ne faut pas négliger votre fournisseur parce que c'est lui vraiment qui est le centre de votre commerce. Et la qualité de votre marchandise, vous devez les tester pour voir la qualité, si elle est bien. Vous ne pouvez pas commencer à se lancer si la qualité est mauvaise. Donc, ça, c'est aussi les points qu'on le fait. Et on fait, ce sont les erreurs que j'ai commis quand j'ai commencé. Donc, je me suis lancée comme ça, c'est rendre compte les choses qui étaient importantes pour moi, que je ne croyais peut-être que non, ce n'est pas important. Or que là, maintenant, je pense que c'est important. Il y a aussi l'autre que j'avais négligé, c'est tellement que Facebook m'a bloqué.
Alors, moi aussi, j'ai laissé, j'ai dit, bon, je travaille plus avec Facebook. Je vais travailler avec Instagram, je vais travailler avec WhatsApp, mais avec Facebook, je travaille moins parce que Facebook m'a tellement bloqué. Après, je me suis dit, bon, je travaille plus. Même des lives, j'ai dit, c'est bientôt que je vais me lancer pour des lives parce que ma page a été carrément bloquée. Donc, il faut choisir là où tu vas partager tes idées. Ne laissez pas seulement, ne fais pas comme moi, comme j'ai fait, donc de rester seulement sur une seule canalisée sur YouTube. Moi, je me suis canalisée sur YouTube parce que je ne veux plus aller gauche-droite. Donc, j'ai pris YouTube et puis j'ai pris Facebook. Et troisième personne, je vous dirais, pour la personne, ce que j'ai fait, c'est la personne qui m'aide à faire la publicité pour moi sur mes perruques. Donc, j'ai pris 3 choses. Donc, il faut prendre le temps de mettre tout à la ligne. Quand vous allez aligner votre idée, vous allez voir que non, ça va aller très bien et vous allez s'en sortir parce que la création d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment mental, qui est difficile et qui est vraiment forte parce que ne croyez pas que la création d'une entreprise, si vous créez tout de suite, ça va aller. Non, il y a les échecs. Tu vas vraiment tomber. Et quand vous tombez, vous devez être fort de se relever pour voir. Est-ce que c'est par rapport au prix? Est-ce que c'est par rapport au site, la couleur? Est-ce que c'est par rapport à la communication? Est-ce qu'au message que tu envoies? Tout ça, c'est vraiment tout dedans. Est-ce que je dois changer commerce? Je dois aller de l'autre côté? Ne calculez pas. Ne donnez pas seulement l'idée que non, je viens commencer le commerce et je dois être millionnaire. Non, vraiment, il faut accepter d'abord les échecs. Vous accumulez les échecs. Pour chez moi, il n'y a pas l'échec en fait. L'échec, il n'y a pas dans la tête, seulement chez nous dans la tête. Mais en réalité, il n'y a pas l'échec parce que dans chaque échec, vous allez trouver la solution. Quand vous tombez, après avoir tombé, vous allez examiner, je suis tombé ici parce que j'ai mis par exemple les prix mauvais, parce que j'ai communiqué mauvais, parce que je n'ai pas fait les pubs. Et prochainement, je vais bien communiquer et après, je vais faire bien un pub. Et ça, vous avez déjà réussi. Donc, il n'y avait pas un échec. Donc, il fallait que vous passiez par là pour savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on s'est bien compris et prochainement, je vais commencer, on va parler comment je vends sur WhatsApp. C'est très important parce que je ne savais pas, j'avais négligé ces notions de vendre sur le WhatsApp et c'est vraiment très bénéfique. Alors, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire. On va se voir peut-être la semaine prochaine si Dieu le veut. On va se quitter en musique et que Dieu vous bénisse. Et ne vous en faites pas, je vais arranger ma chaîne de Facebook. Je vais les arranger petit à petit. Allez, shalom. Je vous envoie mes salutations. J'envoie mes bisous partout là où vous êtes.